Il existe beaucoup d'outils qui permettent de maintenir et de confirmer la fidélité d'un client tout au long de son cycle de vie. Aujourd'hui, je vous dévoile 11 leviers pour consacrer du temps à entretenir la relation avec votre client et pour vous montrer créatif et le satisfaire. Alors, on va aborder des sujets autour des réseaux sociaux, du chat, de l'emailing, du jeu concours. On va parler de blog, de livres blancs, de programmes de fidélité, de parrainage et d'offres promotionnelles. Commençons tout de suite par la fidélisation via votre site internet. Votre site internet, c'est le point culminant de votre visibilité en ligne. C'est ce point central, essentiel. Que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, c'est le support qui appuiera votre présence sur le web. Il ne suffit pas de créer un support seulement institutionnel. Il vous faut avant tout connaître vos personas pour adapter vos discours. Ceux qui me connaissent savent que je suis assez focus sur la définition de votre persona et de ses besoins. C'est un point qui est essentiel. Si vous ne connaissez pas encore cette notion, je vous invite à regarder la vidéo qui parle de ce sujet-là, où je traite le sujet en long, en large et en travers. Et une fois que vous l'aurez vu, revenez ici. Une fois que vous êtes en capacité de connaître votre cible, ce sera plus facile pour vous de créer le bon storytelling, celui qui est efficace. Alors, qu'est-ce que le storytelling ? On pourrait le résumer à travers une technique commerciale qui vise à raconter une histoire, à raconter l'histoire de vos clients, à raconter la jolie histoire pour que votre personnage, justement, se sente concerné et qu'il ait envie d'aller plus loin dans la relation avec vous. Alors, vous l'aurez deviné, lorsque l'utilisateur, votre visiteur, arrive sur votre site internet, il est important qu'il entre dans votre univers, qu'il comprenne qui vous êtes, ce que vous faites. Gardez en tête que sa part humaine a de l'influence dans sa prise de décision. Adressez-vous à vos clients, racontez-leur la naissance du projet, vos valeurs, vos engagements et votre relation avec vos clients actuels. Pour ça, premier conseil, créez une page à propos dédiée à cet effet. Publiez une photo de votre équipe. Parlez des actions que vous menez en lien avec votre projet. Racontez étape par étape l'ensemble du projet, de sa naissance à aujourd'hui. Si votre visiteur sait à qui il s'adresse, il va se montrer plus sensible et donc, in fine, plus enclin à acheter chez vous. En d'autres termes, vous allez le rassurer parce qu'il sait à qui il donne son argent. Cela renforce la confiance qu'il accordera à votre marque, à votre boutique, à votre entreprise. Le deuxième point, c'est la fidélisation via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont la porte d'entrée vers votre boutique. Il vous faudra pour ça mettre en place une stratégie qu'on va qualifier de SMO, Social Media Optimization, qui est soigneusement pensée pour augmenter le nombre de visiteurs sur votre site interweb et qui va vous permettre de recruter des nouveaux utilisateurs, des nouveaux visiteurs, des nouveaux clients. Chaque réseau social a sa particularité et n'oubliez pas que chacun des réseaux sociaux a pour objectif de divertir et d'informer en premier lieu. Alors faisons le tour ensemble de quelques réseaux sociaux que j'imagine que vous connaissez déjà et rappelons les bases de chaque réseau social. Facebook permet à chaque utilisateur d'échanger avec son entourage, de connaître l'actualité des personnes qu'il suit. Pinterest va être une source d'inspiration en matière de mode, de déco ou encore de photographie. Instagram, quant à lui, plutôt des supports visuels pour mettre en avant la personne et son univers, son art de vivre, son style de vie et ses habitudes. YouTube va plutôt être, lui, sur des supports vidéo didactiques, sur des tutos, des conseils, mais aussi depuis quelques années, des clips vidéo et des actualités. LinkedIn, réseau social professionnel par excellence, va être là au service de votre carrière et va vous permettre de vous projeter dans des offres d'emploi, de travailler votre marque employeur. Et enfin Twitter, qui est une plateforme d'échange et d'actualité en temps réel. À chaque réseau social son public, et votre stratégie devra en prendre compte. À chaque public, son discours. Et c'est ainsi que vous adapterez le ton et la dynamique de vos contenus en fonction du support choisi. La pire bonne idée, vouloir être présent sur tous les réseaux sociaux et produire le même contenu sur l'ensemble des réseaux en vous disant que si vous l'avez fait une fois, vous pouvez bien le recycler 15 fois. Ça marche pas.
Alors, alternez des interventions en, d'un côté, mettant en avant des publications liées à votre secteur d'activité. Ça peut être des actualités sur le secteur, des données chiffrées, des infos insolites sur votre métier. Ça va permettre à votre communauté de réagir et d'optimiser son engagement. Prodiguez des conseils sur l'utilisation d'un de vos produits, ou sur votre métier, ou tout autre sujet en lien avec votre secteur. Publiez des récits sur votre histoire et sur l'histoire de votre marque pour renforcer l'intérêt des utilisateurs. Et enfin, vous pouvez finir par faire des opérations commerciales en intégrant vos produits et leurs avantages. Faire une stratégie réseau social tournée autour de la promotion exclusive de vos produits ne fonctionnera pas. Mettre juste en avant de l'actualité sur votre secteur d'activité ne vous fera pas faire de vente. Tout est une question d'équilibre et de dosage. Point numéro 3, fidéliser via le chat. Le chat est sûrement l'un des meilleurs outils qui va vous permettre de créer cette interaction en temps réel avec votre visiteur, avec votre client. Alors attention à votre délai de réponse, si on vous sollicite sur le chat, ça nécessite une réponse. On va imaginer que si vous êtes en capacité de répondre dans les 15 minutes, vous êtes en capacité d'avoir une discussion en direct avec votre utilisateur. Si vous êtes capable de répondre dans la demi-journée ouvrée, vous êtes sur une discussion qui est un peu plus asynchrone, mais ça fonctionne. Si vous mettez en place un chat et que vous êtes réactif derrière, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions de votre visiteur. Le rassurer, confirmer qu'il y a bien un humain derrière, montrer que vous savez ce que vous faites et que vous avez une expertise sur votre produit ou vos services. Vous allez aider votre client qui a besoin d'un conseil pour confirmer son achat. Et si jamais vous ne mettez pas de chat ou que vous n'êtes pas présent pour lui répondre, il ira trouver l'information ailleurs, sur un site d'information ou chez l'un de vos concurrents. Et le risque, c'est qu'il achète là-bas plutôt que chez vous. Un point important avec le chat, réactivité, écoute et accompagnement vont être les facteurs clés de succès de la création d'une confiance solide avec votre futur client. Honnêtement, de vous à moi, ça fait plusieurs années que je conseille la mise en place d'un chat sur des sites B2C et B2B et ça a changé le business des gens avec lesquels je travaille. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Le point numéro 4, fidéliser via l'emailing. Alors, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler de l'emailing, mais ça reste un levier efficace pour fidéliser vos clients. L'emailing est un rendez-vous important que vous donnez à votre client. Un exemple, la newsletter. Elle va pouvoir mettre en avant vos offres, des informations sur vos produits et vos services, vos actualités institutionnelles et promotionnelles, mais aussi vous allez pouvoir en profiter pour raconter votre histoire, pour raconter l'envers du décor. Alors, loin de moi vous conseiller l'idée de faire une newsletter pure promotionnelle. Si vous n'appelez pas Carrefour ou Decathlon, vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer juste une newsletter avec des promos. Mais si vous créez cette histoire correcte, si cette histoire a du sens, si cette histoire porte vos valeurs, les personnes qui auront les mêmes valeurs que vous seront en capacité de la recevoir et au moment où vous serez en capacité, vous, de faire une offre promotionnelle ou de pousser un produit ou un service, votre lecteur, lui, sera enclin à acheter. Un autre exemple d'emailing, c'est l'autorépondeur. L'autorépondeur, un fonctionnement qui est assez simple, vous allez proposer une récompense, un guide, un livre blanc, un document à télécharger, en échange des coordonnées de votre visiteur. Alors comment ça fonctionne? Super simplement. En tant que visiteur, je vais remplir un formulaire et ce formulaire va déclencher l'envoi d'un email dans lequel il y aura un message préprogrammé avec un lien avec le document à télécharger. Donc vous allez pouvoir créer des scénarios qui sont prédéfinis et vous allez pouvoir automatiquement déclencher ces scénarios lorsqu'un client interagit avec votre marque. Vous allez par exemple pouvoir faire une relance de produit sur un panier abandonné. Le visiteur vient sur votre site internet, crée un compte, met un produit dans le panier et ne l'achète pas. Vous allez pouvoir au bout de 1, 2, 3 heures lui renvoyer un petit mail en disant « Hey, vous avez peut-être oublié mais vous avez mis un produit au panier. Est-ce que vous voulez aller plus loin ?» Mais vous pouvez aussi faire ce genre de relance au bout de quelques jours sur un service qui a été consulté sur votre site internet sans achat derrière. On peut imaginer un coup de téléphone 2, 3 jours après à ce prospect pour lui demander où il en est dans sa réflexion. L'idée va être dans ce cas-là de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie marketing automation pour garder le contact de manière semi-automatisée avec vos prospects, avec vos clients et de marquer la présence de votre marque à l'esprit de vos prospects et de vos clients. Et le marketing automation, c'est le moyen le plus efficace pour générer des ventes de manière automatisée. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo qui porte à ce sujet
ou à visiter notre site internet webanyone.net. Point numéro 5, fidéliser via le jeu concours. Alors le jeu concours, c'est un levier qui est ludique et divertissant, qui vous permet de renforcer la tâche du client à votre marque. D'abord parce que vous offrez l'opportunité de gagner des lots directement liés à votre marque. Ensuite, parce que vous allez toucher son côté joueur et que cela va vous provoquer une émotion, de l'humour, de la joie, de la satisfaction, du divertissement, de la confiance. Tous ces aspects humains qui influencent directement l'image qu'a le client à l'égard de votre marque et donc son comportement d'achat. Souvenez-vous-en pour votre prochain jeu concours. Vous pouvez aussi fidéliser via le blog, et ce sera notre point numéro 6. Intégrer une partie blog, actualité, journal à votre site web est un levier ultra pertinent pour parler finement de votre histoire, de vos produits, de leur usage ou encore de vos services et de votre équipe. Vous proposez des outils de bricolage, écrivez des articles dédiés à la construction de meubles sous forme de tuyaux, de tutos. Jouez sur le DIY, le do-it-yourself. Vous vendez des jouets pour enfants. Abordez l'univers de l'enfant à travers des articles dédiés à l'occupation. Proposez des jeux à télécharger. Faites intervenir des professionnels de santé sur des sujets variés qui intéressent votre persona. Chaque article peut également figurer dans votre newsletter. Le contenu que vous produisez à un endroit peut être recyclé sur une forme différente dans un autre format. Une sorte de parenthèse instructive que vous mettez à disposition de vos clients. Alors vous l'aurez compris, le blog est un bon moyen d'avoir du contenu pertinent pour confirmer votre statut de référence dans votre domaine, aux yeux de vos prospects et de votre clientèle qui va devenir fidèle. Vous pouvez fidéliser via le formulaire de contact. Le formulaire de contact, qui est un outil basique aujourd'hui sur le web, est très utile en matière de lien avec vos clients. C'est celui qui vous permet d'avoir un suivi personnalisé avec chacun d'entre eux, qui est le point d'entrée vers une personne à qui je peux échanger. Que j'ai une question sur un produit, un délai de livraison, une information sur votre marque ou la demande d'un partenariat, un besoin relatif au service après-vente. Votre formulaire de contact va créer une relation et confirmer, si vous y répondez, que vous êtes à l'écoute et de bons conseils. Le point numéro 8, fidéliser via les livres blancs et les e-books. Si vous êtes un acteur du web, vous avez sans doute déjà été un adepte du livre blanc ou de l'e-book gratuit, que ce soit en tant qu'offreur ou en tant que demandeur. Ces outils se positionnent comme des guides pratiques qui peuvent répondre à une problématique définie, aider l'utilisateur à opter pour une solution ou l'accompagner dans sa prise de décision. Intégrer ces supports de communication sur votre site internet vous permettra d'augmenter l'engagement de votre clientèle. Alors une petite parenthèse, si vous choisissez de mettre en place un livre blanc ou un e-book gratuit, je vous conseille de mettre ça dans une stratégie marketing automation qui va vous permettre de renforcer votre base de données de contact prospect. Et vous allez pouvoir inciter les utilisateurs à laisser leur adresse email en échange du guide que vous allez leur proposer à télécharger. Suite à ça, vous aurez leurs coordonnées et donc vous serez en capacité de les toucher via des campagnes d'emailing ciblées, non seulement en fonction de ce qu'ils ont téléchargé, mais aussi en fonction de leur action sur le site internet. Le point numéro 9, c'est la fidélisation par le programme de fidélité. En proposant un programme de fidélité qui est ciblé, vous allez entretenir une relation qui est privilégiée, que vous allez établir avec votre client. Que ce soit une carte de fidélité, des remises exceptionnelles selon le statut de vos clients, l'essai gratuit d'un produit ou d'un service de votre entreprise, des offres en avant-première ou des récompenses sous forme de cadeaux, la livraison gratuite, un bon d'achat à l'occasion de son anniversaire par exemple. Votre programme de fidélité sera ancré dans votre stratégie marketing et surtout dans l'esprit de votre client. La fidélisation par l'offre de parrainage, qui est notre point 10 et qui est l'avant-dernier point. L'offre de parrainage est également un excellent levier pour permettre d'élargir sa clientèle. Si un client satisfait est un client qui revient, c'est aussi un client qui va vous recommander et qui va recommander votre entreprise, vos produits et vos services. Le parrainage aura pour effet de récompenser votre fidèle client en lui accordant un pourcentage de réduction pour son prochain magasin. Par exemple, son prochain achat. Mais également, ça vous permettra d'attirer un nouveau prospect à travers davantage
par exemple des avantages de bienvenue ou une récompense sur le premier achat. Et notre dernier point, qui est le point numéro 11, qui est la fidélisation via une offre promotionnelle personnalisée, une offre en one-to-one. Une fois que vous avez attiré votre prospect et que vous l'avez transformé en client, vous pouvez essayer de le transformer en ambassadeur. Si vous êtes en mesure de lui proposer des offres personnalisées en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction de ses actions sur le site, de ses précédents achats. Vous pouvez proposer une offre personnalisée qui va optimiser vos ventes directes sur votre site web. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par ces leviers de fidélisation, le mieux est encore d'en discuter ensemble. À tout de suite.